ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela et tu es sur la chaîne God with Us. Qu'est-ce que nous faisons sur cette chaîne? Nous nous encourageons, nous nous exhortons à marcher chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ, à l'inclure dans notre quotidien et dans nos projets. Parce qu'il a dit, je ne vous laisse pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, reste et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Coucou, comme je le disais à l'introduction, on est là pour s'encourager, pour s'exhorter. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience, un témoignage. Voilà, quelque chose que j'ai vécu et que j'espère que ce par quoi je suis passée va encourager une personne qui passe par une situation à peu près similaire ou autre à vraiment rester focalisée sur le Seigneur. Il y a quelques années, cela en 2020, je me suis rendu compte que j'avais une boule au niveau de mon sein gauche, au-dessus de mon sein gauche. Et je suis allée à l'hôpital, on a fait des examens, on a fait voilà, une radio, une biopsie. Et on s'est rendu compte que j'avais une tumeur à Microsoft, pour être précise, mais qui était bénigne. Donc, plus de peur que de mal, c'était juste, voilà, elle n'était pas maligne, donc on n'a pas trop s'inquiéter. Et le médecin m'a dit, bon, on va juste faire un check-up de temps en temps, chaque 6 mois, 1 an, pour se rassurer que, voilà, ça reste comme ça. Je dis, ok. Et entre-temps, vraiment, je voulais vraiment éviter que ce soit un problème pour moi. Donc, j'évitais de regarder à la boule, je regardais vraiment au Seigneur. À peu près comme quand le peuple d'Israël qui était mordu par le serpent dans le désert et qui devait regarder le serpent d'Iran pour que cela disparaisse. C'était vraiment ma foi. Ma foi, c'était qu'elle disparaisse. C'était vraiment pour que cette boule disparaisse. Donc, j'évitais de faire de cette boule un problème, un sujet de mon quotidien. Au moment où il y a ma mère qui me proposait des astuces en me disant il faut faire ci, faire ça, pour que ça va diminuer la boule, ça va la faire disparaître. Et la vérité, c'est que je ne faisais pas. Parfois, je trouvais des prétextes. Pardon, maman, si tu passes par là. Pardon. Mais en réalité, je savais que si je me mettais à appliquer ces astuces, ça allait devenir un vrai problème. Ça allait vraiment commencer à m'inquiéter et je voulais éviter d'entrer dans l'inquiétude. Et qui fait que c'était même dans la prière, je priais pour ça, mais pas de manière quotidienne. C'était pas un sujet quotidien pour moi parce que je voulais éviter d'ancrer dans le cycle de l'inquiétude, d'éviter que ça devienne quelque chose d'oppressant et garder mes yeux sur Dieu. J'avais vraiment foi, j'avais hâte qu'elle disparaisse. Et par moments, je devais me rappeler, Seigneur, tu es le Dieu qui fait des miracles. Je crois que tu peux le faire. Tu peux faire disparaître cette boule. C'était vraiment ma foi de voir cette boule disparaître. Et plus le temps passait, plus les années passaient, je n'avais pas pu refaire un neuro-check-up entre-temps. Non, en le laps de 2 ans, je n'ai pas pu faire un neuro-check-up. Je n'avais pas de médecin traitant, j'arrivais donc pas à avoir de rendez-vous pour pouvoir faire des analyses et c'était tant mieux parce que je voulais absolument pas faire cas de ça. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que la boule, sans le vouloir, elle est devenue trop présente. Je ne pouvais plus faire abstraction de cette boule parce que je la voyais, elle était visible en fait. À l'œil nu, tu la voyais, tu n'avais plus besoin de toucher pour voir en fait. Tu voyais clairement qu'il y a un problème. Et non seulement c'était visible à mes yeux, mais elle commençait à me faire mal. Donc je ne pouvais plus ne pas faire cas de ce problème. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, elle est présente, cette boule, elle m'oppresse. Je ne peux même pas avoir un rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Et un jour, au bureau, j'en parle avec une collègue en lui
lui parlant du fait que je n'arrive pas à avoir de médecin traitant ni à avoir de rendez-vous. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas mon centre? Elle me parle de où elle est et tout. Je dis, mais j'essaye d'appeler, j'appelle, mais toutes les options disent qui est votre médecin traitant. Oh, j'ai pas de médecin traitant, qu'est-ce que je fais? Donc, je me dis, après en octobre, avec la période période rose, octobre rose et tout, je dis, bon, peut-être ça va être une belle opportunité pour avoir un rendez-vous, mais il n'y a toujours pas moyen. Et ma collègue, j'en reparle à ma collègue, hein, et elle me dit, attends, on va essayer un truc. Et elle écrit et elle explique la situation à son médecin traitant qui accepte de me recevoir. Donc, j'arrive à avoir un rendez-vous et voilà, de ce rendez-vous, elle me prescrit, elle m'envoie rencontrer un radiologue et le radiologue, on refait tous les examens, on refait la mammographie, on refait la radio et je sais plus si c'était une radio, une écho, je me rappelle plus. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que la boule, elle a doublé. Donc c'était normal qu'elle devienne aussi visible. Elle avait doublé. Et le médecin me dit, il n'y a pas autre chose à faire, hein, mademoiselle. Il faut qu'on l'enlève. On doit opérer. Parce que laisser une boule qui grossit, c'est pas bien. On doit retirer. Le médecin traitant dit oui, je suis totalement d'accord. Le mieux c'est qu'on retire. Surtout si elle te fait mal cette boule, le mieux c'est de retirer. Et moi qui avait pendant 2 ans détourné mes yeux du problème, je n'ai plus cette capacité de détourner mes yeux du problème. Le problème est ostentatoire, elle me fait mal, il faut faire face, il faut affronter. Elle devient plus que réelle au quotidien. Alors, ce que je redoutais se produit, la peur s'installe.